Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à l'extérieur de mon studio et on ne va pas y retourner dans mon studio aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on va faire une install, je pense, qui restera gravée dans les mémoires de la chaîne. On est parti sur une install de fou. Il y a un gros youtubeur qui a une énorme communauté, Inoxtag, qui voulait absolument un aquarium de rêve dans son studio. Un jour, il est venu me voir dans mon studio et quand il a vu mon bac aquascapé, il a fait « Waouh, mais c'est un truc de fou !» Et ce jour-là, il m'a dit « J'aimerais trop un aquarium de malade avec une contrainte, une vraie contrainte. Je veux un thème One Piece. » Moi je me dis, mais un thème One Piece, mais comment ça un thème One Piece? On a relevé le défi et aujourd'hui on part sur le plus gros projet aquarium de la chaîne, j'ai envie de dire, en termes de décor, c'est un truc de fou. Donc évidemment je vais pas faire ça tout seul, hein. Je vais m'associer avec mon pote Sui de chez Aqua Designer. Sui, il est champion d'Europe d'aquascaping. Chez Aqua Designer ils sont deux, Sui et Greg. Sui champion d'Europe, Greg champion du monde. Bref, l'aquascaping ça leur parle. Eux, quand je leur ai parlé du thème One Piece, ils m'ont dit un thème One Piece, comment ça, un décor One Piece, en plus avec un bateau dedans? Attends, mais est-ce qu'on peut faire ça? Oui, on peut faire ça. Et aujourd'hui c'est le grand jour, donc c'est parti, et c'est parti. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais juste qu'il y a beaucoup de matériel, qu'il va y avoir beaucoup de trucs à porter, que c'est un gros chantier, mais qu'à la fin ça devrait faire waouh. J'espère qu'à Inox ça va lui plaire et vous venez avec nous dans l'aventure. Allez, c'est parti, on y va les gars. Inès, je suis trop fier et trop heureux d'être dans ton studio, mec. Merci pour ça fait trop plaisir, il n'y a pas de souci. Merci pour cet accueil. Sui, il est déjà en train de bosser dur. Regarde, il transpire déjà. Il transpire déjà. Ton studio, il est magnifique, hein. Je tiens à dire, franchement, c'est sublime. Donc bravo, déjà. Je pense que ça va être encore plus beau avec l'aquarium. Par contre, tu sais qu'on va pas te garder aujourd'hui, hein. Non, là je vais y aller. Ouais, parce qu'on veut te faire la surprise. Ouais, on a envie que tu vois pas l'aquarium vide au début, mais on veut te faire un vrai avant-après. Donc fais-nous confiance, on va l'installer ici, ça va être ouf. Je pense que t'es pas prêt. Franchement, t'es pas prêt. Moi je m'attends, tu sais quoi, j'ai pas d'attente en fait. Vous voyez le petit sourire que j'ai? Parce que moi je sais ce qu'il va y avoir et lui il sait pas. Et vous vous souvenez de la contrainte qu'il a mise? On lui a trouvé une maquette pour la contrainte, elle est incroyable. Mec, tu vas aller passer la journée, tu vas aller t'amuser, nous on va travailler et on se revoit. On a pas mal de taf, il y en a au moins pour 6 heures. Hein. Okay. Normalement il fait ça en 2 jours et aujourd'hui il s'est mis un boost, c'est pour ça qu'il transpire déjà. C'est pour ça qu'il transpire déjà. Il est sur une compète d'install. Il est trop chaud. Donc on se retrouve dans 6 heures et tu vois le bac et nous en attendant on va vous montrer comment on va réaliser le bac étape par étape et je pense que ça va vous plaire parce que là on part sur un gros chantier. Inès, à tout à l'heure gros. À toutes. À toutes. Merci les gars. Ça y est, ils viennent de poser la cuve, donc le boulot de Sui va pouvoir commencer. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que moi je me dirais, bon bah ça va, on a bien avancé. Alors Sui, c'est que le début. Là, il me dit qu'il en a entre 6 et 7 heures pour constituer le décor. Donc je me dis, mais comment c'est possible, t'as 15 cailloux? Bah non, déjà il y a plus que 15 cailloux, et ensuite vous allez voir qu'il va réussir à mettre 6 heures, et que dans 6 heures, il va y avoir un décor parfait. Il est un peu maniaque, ok. Il est un peu perfectionniste, ok. Mais je pense qu'il veut exactement, chaque caillou doit être à l'emplacement parfait dans sa tête. Donc il respecte plein de règles, on va en parler pendant qu'il fait son décor, mais en tout cas ça y est, on peut démarrer le meuble, la cuve, c'est bon, on attaque le décor, c'est parti. Là t'as beaucoup de cailloux, il va y avoir combien de kilos de cailloux dans cet aquarium? Ah, il y en a entre 80 et 100. Ah ouais, mais est-ce qu'à un moment il y a trop de cailloux et ça pourrait casser le bac, tu vois? Il n'y a jamais trop de cailloux. Jamais? Non, j'ai déjà positionné des pierres qui font entre 40 et 50 kilos juste la roche. Ok. Positionné comme ça dans un bac. En fait, forcément, si tu tapes ou tu laisses tomber, là t'as un impact et du coup t'as un risque. Mais si c'est posé, il n'y a pas de problème. Mais après, si jamais il y en a qu'on peur, même pour les rayures, il suffit de poser un petit peu de ouate, tu vois, de filtration ou les mousses bleues, tu cales ça te permet entre la roche et le verre, ce qui fait qu'il n'y a pas de point de pression sur le verre, quoi. Exactement. Ok, stylé. Là, tu vas en mettre ou tu vas les mettre à nu direct? Alors là, en fait, c'est possible que j'en mette en partie pour les caler. C'est pas pour protéger le verre, c'est pour le caler. Et je veux utiliser aussi de la colle pour pouvoir les positionner, les tenir de la façon que je veux. Ah, c'est le chantier, le mec nous bâtit une cathédrale. C'est quoi, c'est de la Ryu? Non, c'est de la Ryu Grey. D'accord, Ryu Grey, donc roche qui va modifier un peu les paramètres ou pas? Ouais, c'est calcaire, la Ryu Grey, voilà, c'est légèrement calcaire. En fait, si jamais tu remplis avec de l'eau osmosée, bah, ça va tamponner un petit peu justement ce côté calcaire. Pareil, nous on met du sol technique systématiquement, donc ça va adoucir, acidifier l'eau. Après, si tu es en Ile-de-France et que tu remplis à l'eau du robinet, dans tous les cas, il n'y a pas de raison de se prendre la tête parce que l'eau du robinet est tellement dure. Je suis sûr que tu rajoutes pas beaucoup de sel dans l'eau du robinet pour faire de l'eau de mer. Ouais, c'est ça, j'ai déjà ma densité à presque à 1020. Donc en gros, là aujourd'hui, on va le remplir à quoi? À l'eau du robinet? Ouais, on va le faire à l'eau du robinet. Ok, pour des raisons pratiques, parce que amener 250 litres d'eau osmosée, c'était une galère. On avait déjà beaucoup de matos et on n'avait pas le gros camion, on avait le petit. Est-ce qu'on prend un risque à remplir l'eau du robinet ou est-ce que... Non, tranquille. Non. Contrairement à ce qu'on peut entendre souvent quand on a un sol technique, on peut faire fonctionner un aquarium qui est
qui est fait avec un sol technique, avec de l'eau du robinet sans Ok. aucun problème. Ah, ça c'est une vraie news parce que moi j'entends tout le temps sol technique, eau osmosée. Non, c'est juste qu'en fait tu satures ton sol. Ok. Donc effectivement au début il va tamponner, donc Ok. il va t'adoucir et acidifier l'eau, et petit à petit, c'est pas du jour au lendemain, ça fait plus rien, petit à petit, il va moins tamponner. Donc ton pH il va pas passer de 6 à 8, Ok. mais petit à petit il va remonter. Et justement tout ce qu'il faut quand on adapte des poissons, c'est pas de faire de changements brusques, c'est de le faire petit à petit. Ok. Donc ça pose pas de soucis en soi. Donc en gros on peut partir sur une base qui va être dans des paramètres parfaits, les paramètres vont évoluer un peu avec le temps au fur et à C'est mesure ça. des mois, mais tout le monde va s'habituer, les plantes, les Exactement. poissons, tout le monde. Et puis après, il y a un petit truc, il suffit d'avoir un osmoseur, de faire ses changements d'eau avec de l'eau osmosée, de compléter l'évaporation avec l'eau osmosée. Et on est bon. Et voilà, On et est tu bon. rééquilibres le tout. Ok, et ben merci pour ce petit cours parce que j'ai appris un truc. Là il y a Vang en fait qui est en train de nous préparer les roches. Pourquoi tu nous prépares les roches en fait? Alors je suis en train de rincer les roches parce que Sui va utiliser les roches pour les coller entre elles. Et en fait il y a plein de résidus de poussière et on va les rincer pour que les résidus en fait partent tout simplement. Ok, donc tu veux virer la poussière pour qu'elle puisse se coller entre elles parce que si c'est Exactement. poussiéreux ça colle pas. Exactement. Par contre les gars, mais vous m'avez amené de quoi faire un Ah immeuble ouais. en fait Ah là. ouais, là ça va être vraiment des grosses montagnes. Ça et va là je suis en être train de rincer le détail et ça va être top. Tu sais, il me dit grosse montagne, j'imagine un truc qui fait 60 mètres de haut, mais en vrai le paysage je pense que ça va être trop beau. Ça va Bon être bah trop trop chaud. cool, on continue. Inès, il nous a demandé une contrainte sur cet aquarium, il nous a demandé de mettre la maquette d'un bateau de One Piece. Donc on a été acheter une maquette en magasin, une maquette japonaise de très bonne qualité. Évidemment, on l'a un peu défoncée pour faire genre elle allait être engloutie. Mais on a dû faire un petit truc avant, parce qu'on peut pas mettre n'importe quoi dans un aquarium, forcément. Surtout que ces maquettes, elles sont peintes à la main. Donc on peut pas mettre de la peinture qui va se désintégrer sous l'eau, ça marcherait pas. Donc on a été obligé de le résiner le bateau. Donc on a acheté de l'époxy, on a résiné complètement le bateau. Ça nous a pris pas mal de temps, on a coulé de la résine dans toutes les parties qui pouvaient être sensible. On a tout passé au pinceau, on a tout résiné. Le bateau a été 100% résiné. On a laissé sécher. Ensuite, on a remis une couche en ajoutant des petits cailloux, des petites peintures, des petits trucs. Et du coup, bah là, on est passé d'une super maquette du Vogue Mary qui était neuf à le Vogue Mary totalement défoncé et englouti. Mais je pense que le rendu va être trop cool. Si vous mettez des maquettes, si vous mettez des trucs dans l'eau, c'est possible, mais Ouais, mais faut faire attention, voilà, si jamais les couleurs elles sont obtenues avec des oxydes de cuivre ou des oxydes de métaux, ça peut être nocif pour les invertébrés. Pareil, si jamais il y a du métal, notamment du cuivre, c'est systématiquement nocif pour les invertébrés. Donc la résine époxy, c'est une très bonne chose. voilà, donc vous pouvez le mettre, mais résinez tout et faites en sorte que ce soit pas du tout toxique pour vos animaux, ce serait dommage. Là, Sui vient de faire le plan de l'aquarium en 3D. Je viens d'assister à une scène, c'était un peu hors du temps, mais il s'est fait le plan du bac avec les roches, les trucs et tout. Et je pense qu'il se fait vraiment le plan et après, c'est bon, il peut démarrer. Mais c'est pas de l'improvisation en fait. Il n'improvise rien en fait. C'est pas je pose ce caillou, voilà, c'est mieux et tout. Non, il a déjà toute la conception en 3D. Donc il y a que lui qui sait à quoi ça va ressembler. Mais bon, je pense que ça va être très cool. Donc là en fait il va assembler, il va coller ses pierres avec de la résine époxy. En fait c'est Flourish qui fait ça, c'est de l'époxy en bicomposant. Donc en fait on mélange et elles sont déjà voilà. Et il va mélanger les deux composants et ça va faire une pâte avec laquelle il va pouvoir souder ses roches. Ça met combien de temps à les souder entre elles, enfin à les coller et que ça sèche? Je sais pas exactement, c'est très rapide, c'est quelques minutes. Ah ouais, donc ça va très vite. Ça va vraiment très vite, faut faire attention. Après ça colle un peu sur les doigts, c'est pour ça que j'ai mis des gants pour éviter d'avoir les mains toutes crades, même si tu vois. Ça, petit conseil, préparez-vous des petites boulettes au fur et à mesure que vous avancez. Ça sert à rien de la mastiquer dès le début, ça sèche en quelques minutes. Ouais, donc ouais, votre ouais. tube, vous faites des... Ça va très vite. Ouais. Là en fait Sui il est en train de coller les roches entre elles et là en fait il veut faire un gros pilier et en fait pour caler le pilier, vous voyez il a pris un sac de watts en fait de la watt pour aquarium et il s'en sert pour mettre la watt entre la roche et le verre pour évidemment pas que ça appuie contre le verre et il cale tout ça, une fois que c'est calé il colle avec son époxy et après ils vont dresser tout doux et normalement ça devrait être stable. Vang, il faut bien un filtre pour cet aquarium. Ouais, alors il faut un gros filtre même, je dirais. Ok. Avec beaucoup de masse filtrante à l'intérieur, Ok. vraiment pour aspirer 240 litres. Ouais, pour bien brasser Voilà, le bac, enfin pour bien exactement. avoir un bon turnover entre guillemets avec toute l'eau, les 240 litres du bac passent à travers le filtre plusieurs fois par heure. À l'intérieur vous avez rajouté des trucs, vous l'avez custom, à la base c'est un JBL, Ouais. mais vous l'avez custom, t'as rajouté quoi comme masse Alors j'ai filtrante? mis de la zéolite Ok, et du purigène. ok. Ça va vraiment éclaircir l'eau, ça va absorber tout ce qui est toxine qui peut rendre l'eau blanchâtre en fait. Exactement, les deux c'est pas la même chose, mais la zéolite c'est un endroit qui est hallucinant, comme c'est cool pour les bactéries, donc ça a vraiment une capacité d'épuration incroyable la zéolite. Et le purigène c'est plus une épuration chimique, mais ça marche très bien aussi, c'est un peu le même rôle du charbon, mais un peu plus vénère en gros. Exactement. Et du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va aller rincer les masses filtrantes pour que l'eau, comme on installe ça pour Inès, on a envie que quand il rentre le bac il soit vraiment cristallin, trop beau, même si on va pas mettre les poissons aujourd'hui, on n'a pas envie que ce soit trouble et tout, donc on va aller rincer les masses filtrantes pour être sûr qu'il n'y ait pas de saloperie
et qui se déverse dans le bac une fois qu'on le branche. Voilà, exactement. Et l'eau sera beaucoup plus rapide. Exactement. Voilà. Donc normalement, on devrait avoir une eau cristalline dès ce soir. Oui, il est pas bien. Je viens de lui dire qu'il était 17h et là Inox il revient dans 2h. Dans 2h il est là. Et ça va aller ou pas? Non. T'as mis 5 heures à faire le scape. Il a déjà mis 5 heures pour faire le hardscape. Donc là on est à un level, franchement c'est sublime. Vraiment chaque pierre est posée vraiment tout sauf au hasard. Et maintenant il va falloir faire les plantes. Il me dit il a besoin d'1 heure minimum pour la plantation, mais Vang va l'aider. Ensuite il va falloir mettre en place la technique, remplir l'aquarium. Mauvaise nouvelle, on avait un tuyau mais on n'a pas l'adaptateur, donc on va devoir le remplir au seau, donc ça va nous prendre un petit peu de temps. Il faut qu'on finisse de filmer le meuble en noir et tout ça dans les 2 heures. Moi je suis sûr qu'on peut y arriver, on va tous s'y mettre et je suis sûr qu'on peut y arriver. Allez, on y croit, oui? Ouais. Ça c'est non, on n'y croit pas. Ça va le faire, gérer. ça va le faire. On passe à la phase des plantes là, oui? Ouais, ça y est, on va planter là. Déjà? Putain, ça a été ultra rapide. Du coup, j'ai pas fait les finitions, j'ai laissé le truc un peu merdique. Ouais, moi je trouve que c'est un peu à l'arrache. Perso. Bon, trop cool, on va passer pour les plantes. Les plantes, Vang, il les a déjà préparées. Aujourd'hui, on est 100% in vitro, hein, j'ai vu. Quasi, ouais. 95%. On a une petite nouveauté qu'on a placée là, une petite Bucephalus Andra, une petite mini Katrinae qu'on a en édition limitée. Ça me plaît, voilà. ça me plaît. Ouais, ah, cool. Et ben, allez voir, ouais. Trop cool, l'édition limitée. Bon, bah, ils vont planter partout. Ils ont nettoyé les plantes in vitro, ils ont enlevé le gel, ils ont tout fait tout ça. Maintenant, on va tout placer. Pourquoi on utilise de l'in vitro? Parce que ça repart plus vite que les plantes classiques. Tu as plus de pieds que des plantes classiques dans la petite boîte. T'achètes une petite boîte, tu la divises, tu peux trouver en fonction de l'espèce entre 5, 10, 15, mais parfois 25 rejetons. Donc du coup, c'est beaucoup plus pratique et tout pousse, comment dirais-je, en harmonie avec le décor, alors que quand tu achètes des grosses plantes et que tu les plantes dans ton décor, forcément, elles seront moins harmonieuses. Ouais. Pour la lumière, on va partir sur une WRGB2 de chez Chiros. C'est pas la première fois qu'on les installe et qu'on les utilise. Elles sont vraiment top, ces rampes. Elles sont design, puissantes, elles ont un spectre ultra adapté et en plus elles se connectent directement avec ton appli Chiros sans passer par un module Bluetooth. Tu peux directement te connecter à ta rampe, donc c'est très pratique. Franchement, elles sont trop cool, je pense que ça va trop bien rendre et on va pouvoir enfin mettre de la lumière là-dedans et voir ce que ça donne avec de la lumière, parce que pour l'instant c'est un peu sombre, mais attendez 30 secondes, ça a pu être sombre du tout là. Là, ça y est, il s'est mis à planter Sui. Et déjà, dès qu'il y a un peu de touche de vert, ça devient trop beau. La nature naît, la vie arrive, c'est vraiment trop beau. Donc, comme d'hab, il met un peu de colle forte pour pouvoir coller les plantes. Vous pouvez utiliser, il y a beaucoup de marques d'aquariophilie qui font un type de super glue pour les plantes. Vous pouvez aussi utiliser de la super glue, mais si vous le faites, prenez-la en gel, très important. Ça va pas tuer vos plantes, ne mettez pas des quantités énormes, mais ça marche très bien sous l'eau et ça colle très très bien. Ok les amis, la pression monte, ça y est, les plantes, c'est fini, c'est ouf, y a rien à dire, 3 lettres, c'est ouf. Vraiment, c'est magnifique. Maintenant, Inox, il arrive dans 20 minutes. Donc là, il faut qu'on remplisse le bac. Vang, il a fini de plaquer un film noir. Parce que Inox nous avait pas précisé, il aurait préféré un meuble noir. Donc du coup, on lui a fait une petite surprise comme on avait un meuble blanc. On lui a mis un petit film pour qu'il ait son meuble noir et son rendu. Donc Vang, il est en train de finir ça. Maintenant, on va s'atteler au remplissage de l'aquarium. On va le remplir au seau. On n'a pas le choix, on n'a pas de tuyau. Il y en a pour un petit moment quand même, donc on va se dépêcher. Et après, qu'est-ce qu'il va nous rester? À brancher le filtre que vous avez vu tout à l'heure, plus faire les réglages de la rampe, plus mettre en place les petites pompes doseuses parce qu'il y a un petit programme d'engrais, plus brancher la bouteille de CO2. Ça fait beaucoup de choses en 20 minutes, c'est chaud. Allez, on y va. Le filtre, on en a parlé, la lampe, on vous l'a présenté. Il va ajouter aussi un système CO2. Les plantes, évidemment, elles raffolent du CO2. Si vous êtes déjà aquariophile, vous le savez. Si t'es pas aquariophile, bah tu le découvres. Les plantes raffolent du CO2. Donc, il va installer le petit système CO2 avec un diffuseur et tout ce qui va bien, évidemment. Et il installe aussi une pompe doseuse qui va être reliée directement au bidon d'engrais. Donc, du coup, ça va nous permettre de déjà programmer exactement ce qu'on veut comme engrais pour le bac et que Inès, il n'est pas à gérer ça comme il veut un super beau bac de déco qui va s'occuper de ses poissons, qui va tailler un peu ses plantes, mais de là à D pour son premier aquarium lui demander de programmer le programme d'alimentation d'engrais à la pompe doseuse, on va y aller doucement. Donc on va tout lui préprogrammer et tout va se faire automatiquement. Évidemment, on va garder un œil sur le bac régulièrement pour voir si tout se passe bien, mais dans tous les cas, avec cet équipement, je pense qu'il est paré à peu près toutes les éventualités. Il a une super lampe, une super filtration, un bon système CO2 et un système de supplémentation automatique. En vrai, il a de quoi s'amuser. Je viens de recevoir un message d'Inès, il est là dans quelques secondes.
Oh là là, c'est la panique. On vient de finir de remplir, c'est trop cool. Sui, il avait une petite fuite au niveau du chauffage. Il est en train de régler ça. Hop là, moi je ramasse tous les petits débris. Et je pense qu'on va pouvoir brancher le filtre et qu'on va pouvoir lui montrer sa nouvelle œuvre. T'es prêt? Vas-y, tu sais quoi? Tu fermes les yeux. Vas-y, ferme les yeux, ferme les yeux. Je te guide, je te guide, je te guide, je te guide. Ferme les yeux, ferme les yeux. Viens là, viens là, viens, 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 viens. Je ferme les yeux. Attention au tapis. 3, Vas-y. 2, 1, bingo. Ah ouais. Tout est automatisé, t'as rien à faire, t'as juste à nourrir tes poissons. Donc ça je t'expliquerai quand on va l'installer, tu vois. Ouais, tu nourris tes poissons tous les jours. Mais sinon, ouais, et je pense que tes potes ils vont être jaloux de ouf, tu vois. Parce que pour un premier aquarium, je sais même pas si quelqu'un a déjà eu ça en premier aquarium. C'est une folie. Mec, C'est une folie. dinguerie, gros, c'est une dinguerie. Est-ce que la mission est accomplie, mec? Mec, gros, c'est carrément accompli, gros. Tu te souviens dans mon studio quand tu m'as dit ouais, j'aimerais bien mettre un petit bateau de One Piece au fond et tout? Gros, c'est carrément trop stylé. Ouais, je pensais pas qu'on te ferait un truc si ouf. Honnêtement, Sui, il a dead Il a ça. dead ça. Merci beaucoup Inox de nous faire confiance et de passer ça dans ton studio, c'est trop cool. Un énorme merci à Sui. Viens, Sui, viens, carrément Sui. dead. Aqua Designer, merci énormément mec, t'as un talent de fou, c'est trop cool, c'est sublime. Donc merci énormément, franchement, trop bien, trop cool. Trop hâte de la prochaine collab. Hein. Et merci à Vang aussi, franchement, merci énormément. Merci les gars, merci Vang, les ton gars. assistant Merci et au tout. caméraman. Merci Alex aussi pour le cadrage aujourd'hui, merci à tout le monde, merci Inox, franchement. Allez suivre Inox à fond, vous allez voir, je pense que vous allez aller voir des nouvelles de son bac régulièrement. Ah, je suis trop content que le projet lui plaise, trop cool pour cette vidéo, donc merci beaucoup les amis. On se retrouve dès la semaine prochaine, dimanche 14h pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi si c'est pas fait, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Allez, à dimanche, merci beaucoup, on a bien travaillé et on n'a pas fait semblant. Franchement, j'ai même pas envie de partir, j'ai envie de rester et de mater le bac. Il est ouf, bravo les gars, franchement bravo. Incroyable.